Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'esprit d'Halloween. Je me dis que c'est de circonstance, donc je surfe sur la vague et je profite de cette belle occasion pour continuer de te faire découvrir des jeux de cartes qui sont en rapport et qui vont avec ça, avec cette joyeuse fête d'Halloween ou horrible fête d'Halloween, qui vont pour te faire frissonner, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, lequel j'ai en stock pour toi? Eh bien celui-ci, l'oracle Histoire de sorcière. Donc moi, j'ai les deux versions. C'est pour ça, là, je suis allée vite fait récupérer le tout petit que tu vois ici à côté, tout choupinet, tout mignon, la version pocket. Donc c'est, pardon, 2, 3, je recommence. C'est l'oracle Histoire de sorcière que je vais te montrer aujourd'hui, mais j'avais envie quand même de mettre là juste à côté parce qu'il y a aussi la version tarot qui existe bien sûr dans cette taille-là, hein, mais moi j'ai fait le choix d'essayer avec la version vraiment mini pocket. Regarde, tu vois, ça tient hop dans la main, je peux même le cacher, donc c'est très pratique et facile à emporter partout et je trouve ça vraiment tellement chou, tellement mimi. Quand même, je vais ouvrir et te montrer. La vidéo de présentation n'est pas sur le tarot aujourd'hui, hein, c'est sur l'oracle, mais j'avais quand même envie de te montrer ça, d'accord? Donc des petites cartes qui sont vraiment minuscules, mais il n'y a aucun problème pour faire des tirages avec. Bon, ça dépendra des personnes, hein. Certaines préfèrent avoir des cartes grandeur, comment, à la bonne proportion, enfin grandeur comme ça. Et puis moi personnellement, j'en ai quelques-uns qui sont mini comme celui-ci, et puis ça ne me pose aucun problème pour tirer les cartes avec. Donc voilà, sache qu'il y a aussi le tarot, si toi tu as une préférence pour le tarot. C'est ok, pas de souci, tu trouveras aussi ton bonheur dans cette même idée. Mais là, aujourd'hui, c'est celui-ci sur lequel on va porter notre attention. Donc, l'oracle Histoire de sorcière, si je ne l'ai pas déjà dit, de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. C'est un oracle, il n'est pas tout récent, hein, ça fait un petit moment qu'il existe. Il est vraiment très chouette. Je trouve que, enfin, tu vas voir, les illustrations sont magnifiques. Moi, j'adore vraiment cet univers. Il est relativement connu, hein, donc je pense que quelques-unes des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, eh bien, vous le connaissez déjà. Pour d'autres, ce sera peut-être une belle découverte et c'est tant mieux. Cet oracle est paru aux éditions Arcana Sacra. Je vais aller te lire ce qui est écrit au dos dans un premier temps parce que ça nous intéresse aussi. Gamme Doudoudek. Donc amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Donc dans cet oracle, tu as 40 cartes avec un livret en couleur, s'il vous plaît, de 126 pages et petite info prix au passage pour les personnes intéressées. Voilà. Allez. On va voir ça d'un petit peu plus près. Votre voyage commence. Ah, c'est tout foiré, Amélie. Je voulais faire un bon rire de sorcière, mais aujourd'hui, non, ça marche pas. Allez, à l'intérieur, c'est pareil. Tu as cette petite illustration avec cette sorcière qui est toute mignonne sur son balai. Et puis, voici les cartes qu'on va regarder par la suite. Et là, le livret. Un petit livret pareil, tout petit, qui est vraiment très facile à emporter partout. Comme il l'est dit, au dos de la boîte, il est en couleur, donc ça c'est chouette. Alors il est assez fragile parce que je ne l'ai pas énormément utilisé non plus, mais il y a les pages qui se décollent, donc voilà. Au passage, peut-être, je sais pas, un petit bémol. Après, il faut savoir être délicat, mais les pages néanmoins se détachent assez facilement. Donc attention si tu l'as, prends vraiment le soin de l'ouvrir tranquillement. Ici, on commence avec des petits mots à propos de l'auteur et de l'artiste, pour te raconter un petit peu qui elles sont et te parler de leur univers respectif. Et après, dans le sommaire, on a donc une partie introduction. Tu vois, regarde, la manière dont c'est collé ici, eh ben, c'est pas facile à utiliser. Bref. Alors ici, tu as la partie introduction. Dans le chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Dans le chapitre 2, la division des cartes, parce qu'elles sont rangées en catégories, comme cela a été expliqué au dos de la boîte. Dans le chapitre 3, tu as la progression des cartes. Dans le chapitre 4, quelques tirages simples.
Et ensuite, tu as les cartes. Et là, à la fin, comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que moi, je l'ai en anglais, Everyday Witch Tarot. Et là, il a été bien sûr édité en version française. C'est le tarot Histoire de sorcière. D'accord. Donc, on va sauter l'introduction. Chapitre 1, comment utiliser ce jeu. Ça, je te laisserai voir si jamais tu te le procures. Chapitre 2, la division des cartes. Voilà, ça nous intéresse. Donc, comme je l'ai évoqué, les 40 cartes du jeu sont scindées en 4 groupes composés de 10 cartes chacune. Donc, il y a l'élément terre, l'élément air, le feu et l'eau. Non content de faire partie intégrante de la pratique de la sorcellerie, ces éléments sont partout autour de nous. Dans cet oracle, chaque élément a un thème qui progresse au fur et à mesure de ces 10 cartes. Bien sûr, libre à toi de trouver tes propres variations autour de ces thèmes, mais moi, voici comment je les ai rangés. Donc dans la catégorie terre, là bien sûr on te parle d'ancrage et d'action pratique. Dans la catégorie air, on te parle de pensée et de communication. Dans la catégorie feu, c'est la créativité et la passion. Et dans la catégorie eau, c'est le changement et le mouvement. Donc ça pourrait aussi s'assimiler aux familles du tarot avec donc l'eau, la coupe, le feu, euh, je vais y arriver. Euh, mince, le feu. Je vais y... Bâton, merci. L'air, l'épée et la terre, les sous-sous, le pentacle pour moi. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, peu importe, c'est la fin de la journée. Lily, elle est fatiguée, c'est pas grave, tu remettras dans l'ordre. Allez, ces thèmes n'auront pas de grandes incidences sur ton tirage si tu utilises le jeu tout entier. Sauf si tu titres plusieurs cartes du même élément, auquel cas l'univers cherche clairement à te transmettre sauf si tu tires, pardon, oui. Si tu fais un tirage de cartes et qu'il y a plusieurs cartes qui correspondent à un même domaine, eh bien à ce moment-là, c'est peut-être effectivement l'univers qui essaye de te faire comprendre qu'il y a une dominante en fait dans ton tirage qui est mise en lumière pour toi entre le feu, l'air, l'eau et la terre, hein, la créativité, la pensée, l'ancrage ou le changement et le mouvement. Donc à toi d'y prêter attention aussi, ok? Donc là, voilà, on t'explique clairement que tu peux utiliser cet oracle comme tu le souhaites. Néanmoins, sache qu'il y a 4 catégories si tu souhaites procéder à des tirages par catégorie aussi, hein, d'accord? Fais-toi plaisir. Là, on te propose des tirages de cartes. Là, tu as un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Un tirage à 2 cartes, passé et présent. Un tirage à une carte pour une petite guidance du quotidien, ça c'est pas mal aussi, moi j'aime bien ce type de tirage. Et puis après, on est parti pour chacune des cartes en fonction de la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Donc ici tu as 10 cartes dans la catégorie terre, on commence avec ça, ancrage et action. Voilà. Mais de toute façon, on va aller plus en profondeur dans ce guide en fin de vidéo si tu restes jusqu'à la fin. Voilà, c'est pour te tenir jusqu'au bout. C'est la carotte en fait, pour te faire rester jusqu'au bout de la vidéo. Maintenant, pour le moment, on va aller regarder les cartes et ensuite à la fin de la vidéo, je vais procéder à un tirage. Donc si ça t'intéresse, reste là. Et puis tu pourras choisir une carte pour voir si tu as un message aujourd'hui grâce à l'oracle Histoire de sorcière. Alors, le dos des cartes, il est comme ceci. Ouais, non, il n'y a pas de sens là, elles sont dans le bon sens. Donc, tu as les éléments, hein, eau, terre, feu et air. J'aime beaucoup le bleu de ce jeu, il est vraiment très très beau. Donc les cartes sont dans un format, je dirais plutôt classique type oracle, peut-être un petit peu moins large, mais bon, on n'est pas très loin du format classique oracle. La tranche, elle est neutre, voilà, tranche neutre blanche. Et puis, on est parti pour regarder les cartes ensemble. Alors, je ne les ai pas remises dans l'ordre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rangées là par catégorie en fonction des 4 éléments. D'accord? Donc, n'essaye pas de comprendre, voilà, de te dire, ah bah tiens, ça c'est les cartes pour l'air, ça c'est les cartes pour l'eau, etc. Non, elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Ok? Ça n'empêche pas de le découvrir et c'est ce qu'on va faire ensemble là maintenant. Allez, ici en carte numéro 1, donc tu as une jolie illustration, le numéro de la carte qui est ici, et puis un mot-clé en bas qui te donne déjà des premières informations. Alors,
Sauf si je dis une bêtise, il n'y a pas de possibilité, puisque tu vois les numéros sont toujours dans des étoiles comme ça, il n'y a pas la possibilité lorsque tu tires une carte de savoir très rapidement dans quelle partie la carte se trouve. Air, feu, eau et terre. Maintenant, je dis peut-être une bêtise, il y a peut-être un élément de repère. Ah si, pardon. Ah voilà, on est en train de me dire, mais Amélie, tu poses pas tes yeux là où il faut. Merci là-haut. Donc, mes guides me disent que je regarde pas où il faut. Effectivement, juste au moment où ils me disent ça, mes yeux se posent exactement à l'endroit qu'il faut. Merci mes chouchounets là-haut. Donc, l'élément est ici. D'accord? Tu as le mot-clé et on a mis l'élément en haut. Donc, ici, tu vois, c'est eau. Ici, c'est le feu. On va voir au fur et à mesure. Je vais retrouver les autres de toute façon. Ici, c'est l'élément terre et l'air, c'est la plume. D'accord? Donc, quand tu fais un tirage, tes yeux vont se poser sur ce petit symbole et en fonction du nombre de fois où tu as le symbole qui est présent dans ton tirage, eh bien, tu sauras quelle est la dominante dans la catégorie air, terre, feu et eau. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Allez, donc, voilà, tu pourras le voir, c'est pas rangé dans l'ordre du coup. Ici, on a eau salvatrice. Donc là, tu vas voir, elles sont vraiment joie et plaisir, elles sont vraiment superbes ces cartes. Les illustrations sont magnifiques et il y a tellement de détails que là, tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination et te faire mais très plaisir en utilisant ce jeu pour des tirages. Ok? Donc surtout, n'hésite pas à vraiment prendre le temps d'observer chacun des détails sur les illustrations. Ok? D'accord? Voilà. Prends ton temps, c'est important. Magie du feu. Cède à la passion. Guérison du cœur. Magie de la terre, on dirait la carte du magicien au tarot, j'aime beaucoup. En même temps, je l'ai dit au début, hein, qu'on peut aussi, pour les personnes qui aiment bien le tarot, active-toi, faire un pont peut-être aussi entre les différents éléments avec cet oracle et puis la correspondance avec les suites, bâton, pentacle, coupe et épée au tarot. Leçon de vie, médite pour créer, affirme ta croissance, force et résilience, écoute la sagesse, vœux et prières, gratitude, les couleurs aussi sont sublimes. Moi, j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur quand cet oracle il est sorti. Et pour te dire, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour l'avoir. Parce qu'il y a eu rupture de stock très rapidement quand il est sorti. Et comment j'ai galéré, mais j'ai réussi. Ah non, c'est pas... Pardon, c'est le... non, si, c'est l'oracle qui était compliqué à avoir. Le tarot était plus facilement accessible, mais voilà, ma préférence allait pour l'oracle. Mais j'ai réussi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on le trouve sans aucun problème. Mais au moment où j'ai voulu l'acheter, c'était pas la même, comme on dit. Accepte l'amour, prospérité et abondance. Imagine et conçois. Magie de l'air. Magie de l'eau. Exprime ta pensée. Purifie corps et âme. Poursuis tes rêves. Ancré et centré. Porté par le courant. Transformé et changé. Récolte de saison. Soleil et étoiles. Renaissance et réinvention. Et on finit avec accepte ta destinée. C'est celle, tu vois, c'est le dessin qui est dans le fond de la boîte. Voilà. Donc pour celles et ceux qui sont restés jusque-là, bien déjà un grand merci à toi. Installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà fait. Prends ta tasse de thé, savoure-la délicatement. Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre quelques respirations profondes. Je vais donc te proposer un tirage à 2 cartes aujourd'hui, d'accord ?
Voilà, parce qu'il y a quand même des informations, pas mal d'informations dans le livret. Donc un petit tirage à 2 cartes, ce sera déjà très bien. Donc si tu te poses une question actuellement et peu importe dans quel domaine de ta vie, eh bien c'est le moment. Pose tes mains au niveau de ton cœur et puis tu peux poser cette question à voix haute ou dans ta tête. Et s'il n'y a pas de question et que tu souhaites juste recevoir un message, ça va très bien aussi. Demande à ton ange gardien de te délivrer le message le plus juste pour toi à recevoir aujourd'hui et tu verras bien sur quoi tu tombes. Si rien ne te parle, pas de panique, eh bien c'est juste qu'il n'y a pas d'infos pour toi today. Allez, un tirage à 2 cartes. Choisis entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 et on va voir ce que ça dit. Allez, là c'est la carte numéro 1 et la numéro 2 pour toi. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, voici celle qui ressort, Eau salvatrice. Mais je crois que c'est celle par laquelle nous avons commencé, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Alors, déjà dans un premier temps, comment est-ce que toi tu interprètes cette carte? Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois? À quoi est-ce que ça te fait penser? Ce renard, cet homme avec cette coupe d'eau comme ça qu'il est en train de verser sur sa tête. Ce mot-clé, Eau salvatrice, on est ici dans l'élément eau, tu l'auras compris bien évidemment. Alors moi, ce à quoi ça me fait penser quand je vois cette carte, dans un premier temps, je me dis la purification par l'eau. Voilà, je sais qu'il y a une autre carte qui dit ça, purification par l'eau, mais en tout cas celle-ci m'y fait penser aussi. Donc peut-être, pourquoi pas, prendre un temps pour utiliser l'eau, l'élément eau, pour te nettoyer. Te nettoyer de quoi? Seul toi tu sais, de toute façon. Ça peut être un bain à l'océan. Si tu as une rivière à côté de toi, eh bien vas-y, va te tremper dans cette rivière. Si tu as la mer pas très loin aussi, vas-y, fais-toi plaisir. Et profite de cet instant en conscience pour demander au pouvoir magique de l'eau de te libérer, de te purifier de tout ce qui a besoin d'être libéré et purifié là maintenant. Tu remercies Gaïa, tu joins tes mains à ton cœur et tu prends un temps pour ressentir ce qui se passe. D'accord? Si tu n'as pas la possibilité, parce que tu n'as pas de point d'eau, pas d'océan et pas de mer à côté de toi, c'est pas grave. Tu peux aussi utiliser voilà, ta baignoire ou ta douche pour le faire, ça marche très très bien aussi. Ensuite, eau salvatrice, à quoi ça me fait penser d'autre? J'ai la notion de baptême aussi, si ça évoque quelque chose à certaines personnes, peu importe que tu sois petit ou grand, d'accord, c'est pas une question d'âge, parce que même quand on est adulte, il y a des personnes qui font le choix de se faire baptiser. Et c'est ok, ça marche très bien aussi, d'accord. Donc si jamais ça vient vibrer très fort pour quelqu'un, eh bien cette carte est peut-être le feu vert pour toi si tu te posais la question de savoir si oui ou non tu allais le faire. Tu as tes raisons d'avoir envie de le faire, ça ne regarde que toi et c'est ok. Donc cette carte, eh bien c'est un grand oui pour toi, vas-y fais-le. Je pensais aussi à autre chose, est-ce que vous voulez bien me donner à nouveau cette information s'il vous plaît avec l'eau salvatrice? C'est pas grave, on verra si ça revient. Je parlais de purification par l'eau. Écoute, c'est pas grave. Si c'est important, de toute façon, on me le soufflera à nouveau à l'oreille. Donc là, on est dans la catégorie eau. Alors, c'est ce que je vais aller regarder. En carte numéro 1. Alors, élémentaire, je te demande juste un petit instant pour la retrouver. En attendant, eh bien, libre cours à ton imagination pour voir ce que ça t'évoque à toi, cette carte, parce que c'est important aussi de voir ce que tu ressens. Fais-toi confiance, et bien sûr, c'est à la fin. Allez, c'est bon, j'ai trouvé eau salvatrice. Voici le message pour toi. On est donc dans la catégorie eau qui nous parle de changement et de mouvement. Alors, l'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins. Merci. Voilà, donc le message c'était ça. Merci à vous là-haut. Source guérisseuse. Voilà, si tu es dans une région et que tu as une problématique particulière, d'accord, des douleurs dans le corps, des maux, voilà, eh bien, n'hésite pas à voir un petit peu quelles sont les sources guérisseuses autour de chez toi. Et puis, vas-y, fais-toi plaisir, roule jusque là-bas. Prends le temps quand même de regarder comment fonctionne la source, parce que des fois, il y en a certaines eh bien, où on peut y aller et puis on peut utiliser l'eau directement. Il y en a d'autres, ce n'est pas possible. Et puis, il y a une procédure aussi parfois, tu vois, tu peux prendre un linge, le mouiller. Enfin bref, tu regardes tout ça, c'est vraiment très intéressant. En même temps, ce sera le petit instant culture G. Et puis, si tu as des problèmes de peau, si tu as des douleurs ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, n'hésite pas. Ou demande autour de toi aux anciens qui savent très bien normalement où trouver ces sources guérisseuses et vas-y, fais-toi plaisir. Si tu as envie aussi de faire un
pèlerinage pour aller sur la route des sources, c'est possible également. Fais-le et tu verras ce que ça t'apporte. Nous, dans les Landes, on a un circuit, le circuit des sources guérisseuses, qui est vraiment très sympa à faire, et des fontaines miraculeuses, et c'est vraiment très très chouette tout ce qu'on découvre. Donc, l'eau a toujours été associée à la guérison. On trouve des sources, des bassins et des puits sacrés partout dans le monde. De nombreuses traditions invitent au pèlerinage vers ces eaux salvatrices, souvent au moment du solstice d'été. Là, on est en automne, mais c'est pas grave, vas-y, tu peux le faire aussi. Mais l'eau peut s'utiliser pour un travail de guérison tout au long de l'année, quitte à créer son propre lieu sacré. Le sel est souvent associé à l'eau pour un rituel magique de guérison, alors si tu ne disposes d'aucune étendue d'eau, tu trouveras toujours un moyen de profiter de ses pouvoirs salvateurs. Tu peux par exemple sortir te promener sous la pluie. Nous sommes des sorcières, l'improvisation est dans nos cordes. Donc, l'action à entreprendre avec cette carte. Prends un bain salvateur ou une douche si tu n'as pas de baignoire. Sur fond de musique apaisante, ajoute du sel de mer dans l'eau ou utilise un gommage au gros sel si tu es sous la douche. Entre en communion avec l'élément eau, prends ton bain et visualise la maladie, la douleur et la tristesse s'en allant par le trou d'évacuation. Laisse l'eau te laver de tes soucis, comme la pluie chasse la poussière de ta voiture. Sors de la baignoire ou de la douche avec un sentiment de renouveau, une impression de guérison et de reconnexion au pouvoir de l'eau. La partie divination de cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau et la puissance Je recommence. Cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as accès à un point d'eau, l'océan, un lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau en elle-même. Et puis la petite partie magie aussi avec cette carte. Élabore ta propre eau de guérison. Prends un récipient en verre et remplis-le d'eau. Prélever directement à la source serait l'idéal, depuis l'océan jusqu'à l'eau de pluie, mais l'eau du robinet fera l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Si tu possèdes un cristal de roche ou d'améthyste ou toute autre pierre associée à la guérison, place-le dans le récipient. Tu peux ajouter un brin de romarin si tu veux. Puis, laisse le récipient dehors au clair de lune pendant 1 à 3 nuits. Si tu ne peux pas le laisser dehors, choisis un coin près d'une fenêtre où il sera baigné de la lueur nocturne. Une nuit de pleine lune serait idéale, mais si tu ne peux pas attendre, fais-le au plus tôt. Tu peux ensuite utiliser cette eau pour ton bain, t'en oindre lors d'un rituel de guérison ou simplement l'utiliser pour te laver les mains et le visage. Donc très très joli message avec cette carte. Je te laisse le soin de procéder au petit rituel que tu souhaites si ça te fait plaisir et tu verras que c'est magique. Allez, on poursuit avec la deuxième carte. Si c'est celle-ci que tu as choisie, ah magnifique, parce que mes yeux se sont vraiment arrêtés sur celle-ci tout à l'heure quand je parlais des magnifiques couleurs. Donc c'est parfait qu'elle ressorte dans le tirage. On a la carte de la gratitude dans la catégorie R. Bon, tu comprends ce que ça veut dire, la gratitude. Donc certains d'entre vous sont invités à pratiquer un petit peu plus la gratitude. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as jamais entendu parler de ça, eh bien le message tombe à point pour toi quand je vais lire ce qui est écrit dans le guide. Tu comprendras parfaitement de quoi il s'agit. Pour les personnes qui ont déjà un petit peu plus l'habitude, peut-être que on te dit là, ok, c'est bien ce que tu fais, mais peut-être que tu peux aller encore plus loin, ou alors plus en conscience, ou alors vraiment arrête-toi. Prends un temps de pause pour cela, d'accord? Ne le fais pas entre 2-3 machines que tu vides et puis le repas à préparer pour les enfants, d'accord? Ça peut être aussi par le biais d'offrandes que tu pratiques la gratitude, puisque je vois ce bouquet de fleurs. Tu peux acheter des fleurs et puis les déposer où tu le souhaites pour faire une offrande, pourquoi pas, d'accord? Ensuite, je te laisse libre de te faire ta propre interprétation de cette carte pendant que moi, je vais regarder dans la catégorie R la signification que je vais te partager là maintenant. Donc gratitude. Quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a, au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Si tu as des problèmes de santé, pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille ou remercie celles qui luttent, car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles. Tu n'es pas assez riche? Sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà et remercie particulièrement tes proches présents dans les bons comme les mauvais moments. Les études scientifiques ont prouvé que se sentir reconnaissant était bon pour la santé, mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Parfois, c'est bon de s'en rappeler et de dire merci.
L'action à entreprendre avec cette carte, de quoi es-tu reconnaissant? Prends 5 minutes par jour, par exemple au réveil ou juste avant de t'endormir, pour lister tout ce dont tu es heureux, y compris de la présence de tes proches. Inutile d'aller bien loin, tu peux être heureux d'avoir un chat qui ronronne, d'avoir assisté à un coucher de soleil, de pouvoir manger à ta faim, qu'une personne t'ait laissé passer dans la file d'attente, tout ce qui a pu rendre ta vie plus douce. Fais-le pendant une semaine et vois si tu te sens mieux. En tout cas, plus conscient du bon présent dans ta vie. Oh là là, c'est pas très français la fin de cette phrase, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, ça te permettra effectivement de prendre mieux conscience de ce qui est plaisant dans ta vie en faisant cet exercice de gratitude. Donc là, la partie divination de cette carte. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire tu t'es focalisé sur le négatif, à en oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Ensuite, pour terminer, la partie magie avec cette carte, donc petit rituel, prépare plusieurs bougies chauffe-plat sur une assiette. Dans le noir, allume une grande bougie et gonfle ton cœur de gratitude pour toutes les choses qui illuminent ton quotidien. Remercie ton Dieu ou ta déesse pour tout leur présent. Allume l'une des petites bougies chauffe-plat et dis merci pour une chose en particulier. Répète cette action pour autant de bougies que tu le souhaites. Envoie ensuite toute cette reconnaissance dans l'univers de toutes tes forces, puis pose les mains sur ton cœur et remercie-toi d'avoir été présent et attentif. Si tu veux, tu peux conclure en disant « Je remercie le Dieu et la déesse pour leurs nombreux présents et leur demande de m'aider à continuer de me montrer attentif et d'apprécier ma chance. » Voilà. Tu vois que cet oracle, il est vraiment très bien fait et très complet puisque tu as vraiment plusieurs catégories lorsque tu tires les cartes. Donc déjà, en tirant une au quotidien, tu vas vraiment avancer sur ton chemin. Tu n'es pas obligé, bien évidemment, de faire tout ce qui est dit pour chacune des cartes. Tu peux te dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais utiliser le rituel magique. Aujourd'hui, je prends juste la signification de la carte. Demain, je fais autrement, etc., etc. Comme je le dis toujours, le plus important, c'est de te faire plaisir. Ok. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu, que tu as eu un gros coup de cœur pour cet oracle. Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit cœur pouce d'encouragement, ça me fait toujours plaisir. En barre d'infos, tu cliques sur, il y a le petit V là, clap, en bas de la vidéo, tu cliques dessus et tu vas voir tout un tas d'informations très intéressantes, j'en suis certaine. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et puis, eh bien, écoute, sur ce, il ne me reste plus qu'à t'envoyer beaucoup d'amour et à te dire à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!